venons de chanter pour la gloire de l'Éternel, nous allons prendre le conseil de cet après-midi ou encore l'enseignement de cet après-midi, car il est important pour l'homme, surtout pour le chrétien, parce que nous, les chrétiens, nous qui avons cru, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, parce que tout le monde ne croit pas en Jésus-Christ, mais nous qui avons fait ce sacrifice, et c'est d'ailleurs un sacrifice, un sacerdoce, nous qui avons cru en Jésus-Christ, il est important pour nous de nourrir l'âme, l'homme intérieur, parce que c'est l'âme qui sera jugée. Nous sommes dans ce monde, et dans ce monde le monde est attaché à la chair. Tout ce que nous faisons chaque matin, quand on se réveille, c'est que qu'est-ce qu'on va manger? Amen. 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 Qu'est-ce qu'on va manger? Première question. Quand l'homme se réveille le matin, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? L'homme va chercher de quoi nourrir sa famille quand il se réveille, ou encore de quoi il va se nourrir. Alors, l'homme va aller payer les œufs pour faire l'omelette, l'homme va aller payer les croupillons pour manger, avoir le gros ventre, l'homme va aller payer, d'autres vont payer les haricots pour bien manger. Amen. Amen. Voilà. Mais l'homme fait ça tous les jours. Mais l'homme ne pense pas à nourrir, n'est-ce pas, son âme tous les jours. Alors, il est important pour nous, les chrétiens qui avons cru en Jésus-Christ, de toujours penser à nourrir nos âmes. Car l'enseignement que nous venons écouter, les cantiques que nous venons chanter chaque mercredi pour glorifier Dieu, car nous savons désormais que Dieu siège au milieu des louanges. Si Dieu demeure dans la louange, ça voudrait dire qu'à chaque fois que nous venons le glorifier, à chaque fois que nous venons chanter en son nom, il siégera au milieu de nous. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir, pour venir donner à Dieu, présenter à Dieu le sacrifice de nos lèvres, c'est-à-dire la louange. Et Dieu aime les sacrifices. Alors, notre Dieu va nous conseiller où ce soir? Il nous amène, ou encore l'Esprit nous amène dans Jean. L'évangile selon Jean. Jean, chapitre 3, verset 3. Jean, chapitre 3, verset 3. Nous lisons les saintes écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous relisons pour une meilleure compréhension. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 3, verset 3. Il est écrit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Peuple de Dieu, tu as déjà vu cet enseignement quelque part. Vrai ou faux? Amen. Mais répondez Amen. 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 Vous savez, Amen. L'importance ou encore la prépondérance de répondre Amen, c'est pour reconnaître la puissance des Écritures, pour reconnaître le fondement des Écritures, pour soutenir l'enseignement. Voilà, on vous dit souvent Amen, Amen. D'autres disent souvent, donnez-moi un bon Amen. Et les gens crient Amen, Amen. Amen. Alors, il faut toujours répondre Amen. C'est pour soutenir l'évangile, c'est pour soutenir la parole, c'est pas pour le prophète. Si c'est moi, là, ne répondez même pas. Amen. Amen. Répondez pour Dieu, c'est pour soutenir l'enseignement. Voilà pourquoi on dit souvent Amen. Donc, vous devez crier. C'est pas quand tu es à la maison. Oh, qui m'a pris mon croupillon? Qui m'a pris mon nénon? C'est toi. Qui? C'est pas moi. Vous criez à votre voix. Mais quand il s'agit de répondre Amen pour Dieu, Amen. Non, on répond Amen. C'est pour soutenir les évangiles. Amen. Amen. Alors, Dieu nous parle dans Jean. Qui était Jean? Amen. Amen. Qui était Jean? Jean, je vous avais dit que peut-être vous avez déjà écouté cette parole quelque part. On t'avait déjà enseigné. Mais est-ce que tu as reçu les profondeurs de cet enseignement? Voilà pourquoi on n'est pas passé à l'animation. Parce que je voulais vous présenter quelque chose. Cette parole cache certaines profondeurs. Cette parole cache certaines révélations hautement spirituelles. Et aujourd'hui, comme malheureusement c'est mercredi, on va essayer un peu d'en parler. Jean,
ce qu'on nous avait enseigné, là où on était, on nous avait enseigné que Jean était l'apôtre de Jésus-Christ. Vrai ou faux? C'est vrai. Jean était l'apôtre de Jésus-Christ. Mais vous deviez savoir une chose, que Jean était aussi un prophète. Amen. Amen. Les Écritures disent même que Jean était le dernier prophète. Des prophètes. Jean était aussi prophète. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui, tu le sauras. Jean était le dernier prophète. Et ce Jean-là a eu tellement de mystères dans la Bible. C'est à travers le livre de Jean que Dieu a révélé au monde son nom. Oui, à travers le livre de Jean que Dieu a révélé au monde son nom. C'est quoi le nom de Dieu? Amen. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été faites par là. Non, Dieu c'est la parole. La parole a créé le monde. La parole c'est Dieu. Dieu c'est qui? C'est Jésus-Christ qui habitait au milieu de nous. Voilà, dans Jean 1er, verset 1er à 3, c'est là où Dieu a décliné son véritable nom. C'était un livre beaucoup spirituel. Et le même Jean est l'auteur de l'Apocalypse. Alors, ce Jean qui était prophète, peuple de Dieu, vous deviez savoir, dans la vie des prophètes n'est pas facile. La vie de prophète n'est pas facile. C'est pas, quand on dit tel est prophète, vous l'enviez. Non, c'est pas une vie facile. Même dans les temps anciens, chaque prophète avait des restrictions dans sa vie de prophète. Chaque prophète avait des lois, des interdits. Amen. Amen. Chaque prophète avait des interdits qu'il observait. Et vous allez constater que dans la plupart des cas, la puissance de l'Éternel est cachée derrière les interdits. Même le monde nous enseigne cela. Si on te dit la vipère, c'est ton totem dans la famille, on ne doit pas manger la vipère. Tu vas naître, tu vas grandir, tu vas mourir, tu ne mangeras pas la vipère. Parce qu'on te dit, si vous mangez la vipère, toute la famille va mourir. Amen. Amen. Tout le monde va respecter la vipère. Vrai ou faux? Ouais. Le totem de la famille. Voilà pourquoi vous avez pensé que chaque prophète avait, n'est-ce pas, une particularité, avait ses restrictions, avait, n'est-ce pas, ses interdits. Et dans l'interdit, c'est là où il y a la puissance. Et Jean avait son petit côté caché. L'interdiction de Jean, c'était quoi? Jean, quel homme spirituel. Jean ne mangeait pas de poisson. Amen. Jean ne mangeait pas de poisson. Ça vous étonne? Mais oui, Jean se nourrissait des sauterelles et du miel. Jean le Baptiste, il se nourrissait des sauterelles et du miel. Jean le Baptiste. Et les sauterelles sont classées dans la partie des animaux. Amen. Ce sont les insectes, mais c'est aux côtés des animaux. Amen. Donc, on pouvait conclure que Jean mangeait des animaux. Amen. Mais, quand vous allez encore regarder plus loin, vous regardez la vie de Daniel. Daniel, lui, il avait dit, je ne mens. Il a dit, moi, Daniel, j'ai décidé, il dit moi. Il n'a pas de toi. Amen. Voilà pourquoi je vous avais dit, ne regardez pas les changements du prophète. Là où l'esprit m'amène, je pars. Là où l'esprit m'entraîne, je m'en vais. Là où l'esprit me dit, marche comme ça, je marche. Ne regardez pas. Mais nous avons notre doctrine. Amen. Notre doctrine est là. C'est celle-là qu'on doit observer. Ne regardez pas ce que l'esprit me dit de faire. Ne regardez pas là où l'esprit m'amène. Là où l'esprit m'amène, je m'en vais. Mais regardez la doctrine qui est devant nous. Regardez, Daniel avait dit, moi, Daniel, j'ai jeûné pendant 21 jours. Je ne mangeais ni viande, ni je ne buvais ni vin. Amen. Amen. Ça veut dire que Daniel a dit, je jeûne. J'ai jeûné 21 jours. Il a parlé du jeûne. Il dit, je ne mangeais ni viande. Mais Jean-Baptiste, lui, mangeait la viande. La Bible est compliquée. Comme Dieu. Donc, chaque
Chaque prophète avait ses interdits à lui. Amen. Amen. Chaque prophète avait ses interdits. Vous allez regarder le prophète Élie. Élie, les corbeaux, quand Élie était dans la quête de son Dieu, dans les missions spirituelles, Élie, le corbeau l'amenait la viande pour lui donner. Amen. Vous voyez? Donc, et vous allez trouver d'autres prophètes. Et quand le plus grand prophète des prophètes arrive dans le monde, c'est qui le plus grand prophète de tout le monde? C'est qui? Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ arrive dans le monde, lui, il va venir nourrir le peuple avec quoi? Le poisson. Mais on se dit, mais la Bible se contredit ou quoi? Voilà. Lui aussi, il s'est fait appeler comment? L'agneau, lui-même, il était l'agneau. L'agneau, c'est quoi? C'est un poisson ou bien une viande. Vous voyez? Voilà pourquoi, dans ce ministère, on ne mange pas de viande. Et c'est biblique. J'ai déjà enseigné ça à plusieurs reprises. Là où il y a l'interdit, il y a la puissance, peuple de Dieu. Je vous dis la vérité. Notre doctrine tire ses bases, sa puissance depuis l'âge de Noé. On a regardé comment Noé a préservé tous les animaux. Noé a préservé tous les animaux de la terre ferme. Noé n'a pas mangé. L'homme vient recevoir l'autorisation de manger les animaux, c'est à la sortie de l'âge. Amen. Mais Noé avait son interdit à lui. Il a préservé rien que tous les animaux. Et quand on arrive, on voit Jésus-Christ, lui il se dit, je suis l'agneau immolé. Je suis venu, n'est-ce pas, mourir à la croix pour vous sauver. L'agneau qui est un animal, comment manger encore notre totem, Jésus-Christ? Amen. Amen. Comment manger encore notre totem? Dans ta famille, tu respectes ton totem. Tu respectes strictement. On te dit, le boa, c'est votre totem. Mais tu ne peux pas toucher. On te dit, telle chose, c'est votre totem. Tu ne peux pas toucher. Tu ne joues pas avec. Mais Jésus dit, je suis l'agneau. Une bête. Voilà pourquoi vous voyez les catholiques. Je vous dis souvent, n'insultez pas les catholiques. Les églises évangéliques qui insultent les catholiques. Mais il y a des doctrines que les catholiques maîtrisent. Voilà pourquoi vous allez constater que les catholiques, ils disent, jeudi saint, vendredi saint, on ne doit pas manger la viande. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils disent que, mais Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Lui-même, c'est l'agneau. Comment on va encore manger l'agneau pascal? Amen. Voilà la puissance. Et dans ce ministère, pas de viande. C'est la doctrine. Que tu veux ou pas, on ne mange pas de viande ici. On mange que le poisson et les légumes, ou encore les légumineuses. Amen. C'est ça notre doctrine. Mais prophète, depuis un bon bout de temps, toi-même, tu ne manges pas le poisson. Ne regardez pas. Je vais là où l'esprit m'amène. Regardez la doctrine qui est devant vous. Je vous avais dit que c'est mauvais si je viens vous enseigner ce qui est contraire à la Bible. Amen. Allez-y lire Noé, l'âge de Noé. Allez-y lire. Vous allez comprendre que, effectivement, ce que le prophète a dit dans Genèse, vous allez comprendre que Noé a préservé tous les animaux et le poisson était resté dans l'eau. Il n'avait pas autorité sur le poisson. Vrai ou faux? Allez-y lire les évangiles, vous allez constater que Jésus-Christ nourrissait dans Matthieu, il nourrissait les foules avec, n'est-ce pas, le poisson. Vrai ou faux? Il n'y a pas un passage biblique là où c'est écrit Jésus-Christ nourrissait les foules avec la viande. C'est écrit où? Il n'y a pas. Voilà pourquoi nous qui sommes, n'est-ce pas, les enfants de Jésus-Christ, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui croyons en Jésus-Christ, le véritable Christ venu du ciel, nous qui croyons à sa doctrine, on ne mange pas la viande. Ah, prophète, les courpillons, le nénon fumé, oh, les cotises brisées. Non, ce n'est pas une obligation. Amen. Je vous avais dit, ce n'est pas une obligation. Si tu te sens capable, tu peux le faire. Mais si tu ne es pas capable, non, mange. Dieu lui-même te touchera un jour. Amen. On voit les gens, il est là avec le gros ventre, il est là avec le gros corps. Il dit, je vis bien. Tu ne vis pas bien. Vous croyez que faire du sport, la cause que tu vas maigrir. Tu peux faire le sport 1000 fois, tu ne vas pas maigrir. Le seul moyen qui peut te faire, n'est-ce pas, qui peut te redonner un bon corps, c'est notre régime qu'on a ici. Amen. Peuple de Dieu, c'était l'interdiction. Derrière l'interdit, il y a la puissance. Amen. Voilà pourquoi Dieu, vous voyez les gens, ils sont gros, ils disent qu'ils vivent. Non, c'est la grosseur des maladies. Peut-être on est en train de pomper ton corps dans le monde vampirique. Amen. Et toi tu dis, je vis bien, tu es là, tu vis bien. Non, ton corps est comme un ballon. On te pompe la nuit comme ça là, pour grossir. Parce que tu as soifé de la nourriture. Amen. Un peu de privation. Lundi, on se donne rendez-vous dimanche. Dimanche, je vais vous démontrer les différents types de jeûnes.
Parce que quand on parle du jeûne, vous regardez Esther, vous regardez Daniel, vous regardez... Non, il y a tellement... Oh, vous allez voir dimanche. Oh, je vais vous démontrer, je vais vous présenter tellement de jeûnes que l'homme peut faire pour entrer en contact avec son Dieu. Amen. Amen. Voilà. Voilà les interdits. Voilà la puissance des interdits. Et Jésus-Christ lui-même, quand lui-même qui est le prophète par excellence, il a dit, je préfère nourrir les foules avec le poisson. Pourquoi? Parce que le poisson est beaucoup spirituel. Le poisson, si on vous décrit le poisson sur le plan spirituel, vous allez laisser la viande, on a pu manger la viande. Vous allez maintenant manger que le poisson. Mais ce n'est pas une obligation. Tout ce que Dieu fait est bon. On dit souvent, tout m'est permis. Hein? Non, tout est, on dit comment? On dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux tout manger, mais tout n'est pas utile. C'est ça. Alors, Jean le Baptiste qui nous parle aujourd'hui, c'était un prophète, un grand prophète, parce que c'est Jean le Baptiste qui vient annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. Vrai ou faux? C'est un grand prophète. Et son interdit, c'est quoi? Lui mangeait que les animaux. Mais lui, il mangeait les animaux, il mangeait aussi le miel. Il n'était pas végétarien. Voilà pourquoi vous allez trouver d'autres. Ils mangeaient que le poisson, mais ils ne mangeaient pas les animaux. C'est comme ça. Donc, chaque prophète avait ses interdits. Si vous constatez qu'il y a un homme de Dieu, il n'a pas d'interdit, posez-vous la question que, est-ce que lui aime la Bible? Est-ce que lui il a même une vision? Amen. Parce que vous allez lire toute la Bible. Chaque homme de Dieu, chaque prophète avait des interdits. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans ce passage? La Bible nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Très bien. On va épargner, je vais vous épargner, n'est-ce pas, du préambule. Ce qui nous intéresse, c'est en vérité, 2 fois. Vrai ou faux? Et si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, on va parler des 2 vérités et naît de nouveau. Pourquoi Jésus-Christ fait allusion à 2 vérités? Les gens doivent, n'est-ce pas, se poser cette question. Pourquoi Jésus-Christ parle de 2 vérités? Peuple de Dieu, pour couper court. Jésus-Christ vient parler de 2 vérités dans le Nouveau Testament. Pourquoi? C'est parce que, avant que Christ n'arrive dans le monde, avant que Christ ne se manifeste dans le monde, Dieu a d'abord donné une première vérité. Amen. Et la première vérité de Dieu, elle est passée où? Dans le jardin d'Éden. À quel moment? Quand Dieu va dire à Adam et Ève, il dira, vous pouvez tout manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Dieu a dit quoi? La vérité, Adam et Ève. Vrai ou faux? Il dit, le jour que vous allez toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. C'est une vérité. Vrai ou faux? Puisqu'elle est biblique. Et la première prophétie, ce terme de prophétie là, la première prophétie, c'est d'abord la Bible. Amen. Amen. La Bible est la première prophétie. Alors, la première vérité, c'est celle-là que Dieu a donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a dit, mangez tous les fruits, mais l'arbre de la connaissance de vie, ne touchez pas. Première vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, ou encore Ève avait été séduite, et Ève a contaminé son mari. Ils ont péché. Dieu les avait chassés des jardin d'Éden. Dieu les avait chassés. En ce moment, ils ont commis le péché. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Quand ils vont désobéir à l'ordre de Dieu, qu'est-ce que le diable va dire à Ève? Il va dire, qu'est-ce que Dieu vous avait donné comme interdit? Parce que le diable savait que... Le diable est spirituel. Le diable savait que derrière les interdits, il y a la puissance. Adam parlait avec Dieu chaque soir. Dieu l'appelait, Adam, tu es où? Adam venait, il prenait des instructions, il repartait. Voilà pourquoi nous, les prophètes, on a des heures que nous communiquons avec Dieu. Les heures appropriées que nous prions. On se prive pour le peuple que nous suivons, que nous accompagnons, que nous veillons. Peuple de Dieu, regardez comment le diable va arriver et dire, n'est-ce pas, à Ève,
Qu'est-ce que Dieu vous avait donné comme interdit? Qu'est-ce que vous avez dit? Il avait dit, on peut tout manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas manger. Si on mange, on va mourir. Le diable va dire à Ève, mais maman, si tu manges cet arbre avec ton mari, vous n'allez pas mourir. Votre Dieu était un menteur. Au contraire, si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous seriez les petits dieux et vous allez voir, vos yeux vont s'ouvrir. C'est la vérité. Il dit oui, c'est la vérité. Je vous ai parlé des détails. Adam et Ève ont mangé. Et du coup, effectivement, leurs yeux sont ouverts. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Ils ne sont pas morts. C'est une vérité. Alors que Dieu nous avait dit, le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Mais Adam et Ève ont pensé qu'ils sont toujours vivants. Ils ne sont pas morts. Ils ont dit, mais Dieu nous a menti. Amen, de Dieu. Quand Dieu arrive, Adam, qu'est-ce que vous aviez fait? Je constate que vous avez déjà mangé l'arbre que je vous avais interdit. Mais ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Amen, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, regardez comment le péché va rentrer dans le jardin d'Éden. Et Dieu va chasser Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il va dire, allez-y, je vous chasse, vous avez désobéi à ma loi. Peuple de Dieu, voilà comment la première vérité avait été gaspillée. À cause de quoi? À cause du péché. Si Dieu parlait de la mort, il ne parlait pas de la mort charnelle, il parlait de la mort spirituelle. Adam et Ève avaient été déjà morts sur le plan spirituel. Dieu ne parlait pas du charnel, Dieu parlait du spirituel. Donc, le diable, lui, voyait que la chair. Il dit, mais vous êtes encore vivant, vous n'êtes pas mort, vous pouvez manger, non, oui. Alors que Dieu parlait de la mort spirituelle, c'est voilà pourquoi il avait chassé Adam et Ève. Il a dit, partez, mais spirituellement, il est déjà mort. Voilà pourquoi dans le monde que vous voyez là, il y a les morts vivants. Il est debout, vous le voyez, vous dites que la personne est vraiment, tu vis bien, mais tu n'es plus là. On t'a déjà bouffé au vampire. Amen. Tu n'es plus là. On te voit que les trous. Amen. Voilà pourquoi on va constater que toi, tu prends ta voiture le matin, tu as déjà fait ta prière. Ou encore, ceux qui sont pressés là, ils prennent la voiture, il dit bon, je m'en vais déjà faire une course en ville, j'arrive. Il n'a même pas besoin de confier sa voiture à Dieu. Quand il va sortir comme ça là, il tamponne une personne, l'accident, bon, amen de Dieu. Mais là, le pauvre qui a la voiture va mettre les mains sur la tête, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Non, c'est pas toi. On avait déjà bouffé cette personne dans le monde vampirique. Il marchait là que les trous. Amen, mort vivant. Mais c'est toi qui es dans le problème. Voilà comment les gens, parfois, rentrent dans les problèmes. Dans ce monde, il y a les morts vivants. Tu marches, mais tu es déjà mort. Donc, Dieu parlait de la mort spirituelle. Mais Satan voyait que la mort charnelle. Donc, la première vérité avait été gaspillée depuis le jardin d'Éden. Dieu a dit la vérité, Adam et Ève. Voilà pourquoi, bien qu'il a pensé qu'ils ont commis le péché, il les avait chassés. Donc, la première vérité s'est gaspillée par l'entremise, par le canal du diable qui a séduit, n'est-ce pas, Ève. Voilà comment, quand Jésus-Christ arrive dans le monde, il va parler de deux vérités. Il dit, en vérité, il se rappelle de la vérité que Dieu avait dit à Adam et Ève. Il dit, en vérité, il parle maintenant de sa propre vérité parce que c'était un Dieu élevé. N'est-ce pas, il dit, je suis le chemin, la vérité est là. Nul ne va au Père que par Jean 14, 6. Deuxième vérité. Voilà pourquoi on parle de deux vérités. La première vérité, ce que vous devez retenir, c'est que si on parle de deux vérités dans la Bible, les deux vérités concernent la vérité dans le jardin d'Éden et la vérité de Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, il y a le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par lui. Il a amené la deuxième vérité dans le monde parce que la première vérité avait déjà été gaspillée par Adam et Ève. Voilà pourquoi on parle de deux vérités. Vous avez bien compris, non? Voilà pourquoi je vous ai dit que cet enseignement, on doit faire enseigner ça quelque part. Mais est-ce qu'ils sont rentrés dans les profondeurs? Voilà. Alors, à cause du temps, on va aller un peu vite. On va attaquer maintenant, naître de nouveau. Jésus-Christ dit, là, il parlait là à Nicodème. Amen. C'était un roi des Juifs, un chef, un patron. Donc, il dit, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas avoir l'accès dans le royaume de Dieu. Amen. C'est quoi naître de nouveau? Peuple de Dieu,
vous devez savoir que quand on parle de la naissance, il y a deux types de naissance. Amen. Amen. Tu connais deux types de naissance. Amen. Amen. Quand on parle des choses spirituelles, les gens meurent. Mais quand on parle, oh, Dieu va vous bénir, amen, amen. Non, on parle là des choses que parfois, il y a des gens qui lisent la Bible comme un roman, ils ne comprennent rien. Mais notre rôle, c'est de vous expliquer les profondeurs des Écritures. Pour que, quand tu vas faire face à ton frère, à ta soeur qui prie ailleurs, tu vas dire, est-ce que tu sais même pourquoi on parle de deux vérités dans la Bible? Il va dire, pourquoi? Il dit, mais notre prophète nous avait enseigné que la première vérité était dans le jardin d'Éden, la deuxième vérité, c'est Jésus-Christ. Mais tu as déjà les points. Ça veut dire que tu connais la parole. Amen. Et c'est notre rôle de vous enseigner. Alors, dans la naissance, il y a deux types de naissance. Amen. Deux types de naissance. La première naissance, c'est quoi? C'est la naissance que nous voyons là. La première naissance qu'on va parler, c'est la naissance que nous voyons, que tout le monde connaît. La naissance que l'enfant vit au monde, l'enfant, la maman accouche et les enfants ont leur petite soeur, ont leur petit frère. Amen. Ça, c'est une naissance. Et nous tous, autant que nous sommes passés par là, par la naissance normale que tout le monde connaît. Amen. Mais il y a une naissance en esprit. Amen. Il y a ce qu'on appelle la naissance en esprit. C'est quoi la naissance en esprit? La naissance en esprit, c'est quand tu deviens une nouvelle personne en esprit. N'est-ce pas, la Bible nous dit que les vrais adorateurs de Christ vont l'adorer en esprit et en vérité. Hey. Elle a dit, la vraie naissance, la deuxième naissance, c'est une naissance en esprit. On n'adore pas Jésus-Christ selon la chair. On doit l'adorer en esprit. Mais c'est quoi la naissance en esprit? La naissance en esprit, ça commence par le passage aux eaux du baptême. C'est ce qui te transforme des deux mondes. Tu quittes du monde charnel au monde spirituel. Ça veut dire que du ciel, ton nom est déjà inscrit que il y a un chrétien qui a pris l'engagement de par sa bonne conscience de se convertir. Voilà pourquoi dans notre ministère, on ne baptise pas les enfants, parce que les enfants n'ont pas une bonne conscience. Amen. On baptise les gens ici à partir de 12 ans. 12 ans, ils savent déjà que je dois aller à l'église. Ils savent déjà que ça c'est le mal. Ils savent déjà que ça c'est le bien. Amen. Voilà. La naissance spirituelle passe d'abord par le baptême. Par les eaux du baptême. En ce moment, quand tu vas aller naître de nouveau en tant que nouvelle créature sur le plan spirituel, tu vas quitter de la chair, n'est-ce pas, au spirituel. Auprès de l'Éternel, c'est déjà une nouvelle créature qui est là. Alors, c'est de cette naissance-là que ton comportement va changer, que tes habitudes vont changer, que ta façon, n'est-ce pas, de te comporter dans ta famille, dans ton travail, dans ton activité, dans ton entourage va changer. Pourquoi? Parce que tu deviens une nouvelle créature. Et la Bible nous dit que celui qui ne naît pas de nouveau n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est où? Amen. Le royaume de Dieu est où? Mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Notre église s'appelle comment? L'église, le royaume de Dieu qui est basé sur la foi, l'amour et la louange. La foi en Jésus-Christ, l'amour pour tous et la louange. Nous louons Dieu. Amen. Amen. Quel ministère. Quel ministère complet. Peuple de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas être membre. Parce que la Bible nous dit, il n'y a que ceux qui vont naître de nouveau qui peuvent avoir accès au royaume de Dieu. Elle dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas membre de ce ministère. Voilà pourquoi vous voyez que aujourd'hui, vous voyez une personne ici, une semaine après, un mois après, vous ne voyez plus la personne. Peuple de Dieu, tu ne peux pas être membre de ce ministère si tu ne changes pas. Amen. C'est pas moi, c'est la Bible qui nous dit. Il dit, tu ne peux pas adhérer au royaume de Dieu si tu n'es pas de nouveau. Né de nouveau, c'est le changement de comportement, changement d'attitude, changement de façon de faire. Il faut que les gens puissent, n'est-ce pas, témoigner ton changement. En ce moment, tu es né de nouveau en esprit. Amen. Amen. Voilà, c'est une condition.
C'est une condition. Si tu n'es pas né de nouveau, si dans ta vie, tu ne changes pas, c'est que tu ne fais pas partie de ce ministère. Tu es là, que la forme. Et nous, on préfère vous enseigner les vérités. Parce que si on n'enseigne pas la vérité, nous sommes contraires. On fait le contraire de la loi de l'Éternel. On fait le contraire du jeu de l'Éternel. On est obligé de vous enseigner la vérité. La vérité est que Dieu fait la guerre entre le diable. Il y a la guerre entre le diable et Dieu. Dieu attire les âmes, le diable aussi attire les âmes. Les âmes du diable sont dans le mensonge et les âmes de Dieu sont dans la vérité. Maintenant, si tu es dans le mensonge, voilà pourquoi tu n'as pas ta place ici. Mais si tu es dans la vérité, c'est que tu es né de nouveau, tu es avec Christ. Qui ne veut pas être avec Christ, alors change. Amen. Tu veux être enfant de Jésus-Christ, tu veux être disciple de Jésus-Christ, tu veux bien témoigner que je suis une chrétienne, je suis un chrétien, tu le dis avec foi. Il faut que dans ton comportement, dans ton fond intérieur, examine-toi toi-même. Tu dois te dire que je sais que j'ai fait des efforts. Depuis que je prie dans ce ministère, j'ai déjà laissé beaucoup de choses. À cause de Dieu, pas à cause d'un homme, avec peu de Dieu. J'ai déjà laissé beaucoup de choses à cause de Dieu. Si tu constates que réellement tu as abandonné beaucoup de choses depuis que tu es dans ce ministère, en ce moment, tu fais partie de Jésus-Christ. En ce moment, tu es né de nouveau. En ce moment, tu es dans le royaume de Dieu. Amen. Nous le chantons. Je te dis merci, mon Dieu, pour ta saine doctrine, mon Dieu, qui m'a transformé. Je suis un homme nouveau, mon Dieu. Amen. Je te dis merci, mon Dieu, pour le souffle de vie, parce que tu m'as racheté. Tu m'as racheté dans le monde. Tu m'as transporté dans ton beau royaume. Quel royaume? Le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Amen. Amen. Alors, les deux vérités, Jardin d'Éden, Jésus-Christ. Né de nouveau, c'est le changement d'attitude, de comportement, le mode de vie. Il faut que nous soyons agréables à Dieu. Il faut que nous opérons des changements, que le monde puisse témoigner que nous sommes les véritables disciples de Jésus-Christ. À ce moment, on sera digne d'être membre du royaume de Dieu. C'est le royaume de Jésus-Christ lui-même. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège.